Rififi à France Télévisions, après le départ surprise d'Olivier Mine vers M6, on a appris qu'Anne-Sophie Lapix allait le rejoindre. Son siège du 20h étant convoité, c'est finalement Léa Salamé qui va la remplacer. Toute l'actualité des 168 dernières heures, voici le TV 168, bonjour. Mais dans quelle époque vit-on? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui avec un mercato complètement fou pour une année complètement folle pour la télévision. Bien évidemment, on le savait, le siège du 20h de France 2 allait être très convoité, mais on n'aurait jamais imaginé autant de refus. Il y en a eu d'abord de la part de Caroline Roux, c'était le choix numéro 1 de France Télévisions. Finalement, elle préfère rester sur France 5 avec son C dans l'air. Côté interne, on a aussi un refus de Maya Loquet, elle préfère se consacrer à sa vie de famille et avoir des émissions qu'hebdomadairement. A noter aussi, côté externe, un refus de Darius Rochemin. C'est donc Léa Salamé, après elle aussi avoir refusé une première fois, qui finalement est revenue sur sa décision. Elle gardera toujours Quelle époque et présentera le 20h du lundi au jeudi. On peut se poser aussi la question si elle pourra continuer longtemps, puisque son compagnon peut se présenter à l'élection présidentielle. Les présidentielles, Anne-Sophie Lapix les préparera également, mais non pas sur France Télévisions, mais sur M6. C'est une surprise puisque M6 a annoncé le mercato donc de Lapix avec un grand entretien dominical qui sera présent à la rentrée sur la chaîne. A noter que ça sera un petit peu comme Dimanche Plus, elle a été l'animatrice de cette émission sur Canal. Elle a aussi animé avant sur M6 Zone Interdite, c'est donc un retour aux sources en 2005. A noter qu'Anne-Sophie Lapix n'est pas la seule à rejoindre M6 de France Télévisions, on pense bien sûr à Olivier Mine. Anne-Sophie Lapix sera donc présente à partir de la rentrée, alors que Léa Salamé, elle, fera le 20h de France 2. Et forcément, c'est ma question 168, est-ce que c'est une bonne, une moyenne ou une mauvaise idée, Léa Salamé au 20h de France 2? Un grand dossier des poingues avec notamment France Télévisions et l'audiovisuel public. D'abord, vous l'avez sûrement vu, Rachida Dati était invitée de C'est à vous cette semaine. Elle a été l'auteur d'un clash avec Patrick Cohen sur un sujet tout autre que l'audiovisuel. En tout cas, ce qui est important de le dire, c'est que cette fameuse réforme, elle va arriver à l'Assemblée nationale, elle a été adoptée en commission, elle sera étudiée à partir du 30 juin prochain, oui, vous avez bien entendu. Alors les syndicats de Radio France comme de France Télévisions appellent à une grève illimitée, je cite, après la dérive trumpiste de Rachida Dati, suite donc à ce qui s'est passé dans C'est à vous. France Télévisions qui vit une semaine quand même assez mouvementée, puisque vous l'avez peut-être vu aussi, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu une immense panne technique sur toutes les chaînes du groupe, avec Breakfiller qui a été diffusé bien évidemment sur tous les canaux. C'est lié à un problème de climatisation des salles hébergeant les serveurs de diffusion. Je vous lis le communiqué qui a été donné. A noter que ça a été une bonne partie de la journée de samedi aussi compliquée, notamment pour France Info, qui a dû diffuser son antenne depuis le studio du journal de 13h et de 20h de France 2. A noter ici, vous l'avez sans doute entendu, qu'on parle de légionellose dans les locaux de France Télévisions, qui est lié plus ou moins notamment au problème de climatisation. Là aussi, ce sont des rumeurs. Le rayon des autres actus de la semaine, on va rester aussi sur France Télévisions d'abord, avec France 4 et la Maison des Maternelles. Je vous annonçais la semaine dernière que donc Agathe Le Caron allait quitter l'émission et qui sera présentée notamment par Marie Portolano maintenant, sauf que ça sera sans doute pas sur France 2 mais sur France 4, c'est une information du Parisien. La Maison des Maternelles sera en access, oui vous avez bien entendu, pour toucher toute la famille. Je suis pas totalement d'accord sur ce projet, croyez-moi. France Télévisions toujours, avec maintenant la météo de l'eau. Oui, vous l'avez bien entendu, et ça fait écho à ce qui se passe cette semaine, bien sûr, avec la chaleur qu'on a vécue en France. Le journal Météo Climat verra désormais, une fois par semaine, une météo de l'eau, pour faire donc un point sur la qualité de l'eau, et puis aussi sans doute sur la sécheresse. C'est important, et ça devrait être fait plus régulièrement. On reste dans ce rayon sur France Télévisions pour cette troisième info, avec France 2.
Fort Boyard va revenir bien sûr pour une 36e saison et des 35 ans, ce sera à partir du samedi 5 juillet bien sûr. Et cette année, Fort Boyard, ce sont les origines. Je ne sais pas si ça avait été prévu avant l'annonce du départ d'Olivier Mine, très certainement que oui, mais c'est très intéressant. Il y aura des anciennes épreuves, des anciens personnages, et puis donc un ancien animateur pour une dernière saison. M6 maintenant, bah oui on fait le pont avec Olivier Mine. Éric Antoine a annoncé cette semaine lever le pied, puisque cette saison plutôt, il a animé plus de 300 émissions, notamment de jeux avec le Juste Prix et la Roue de la Fortune. Il sera au théâtre notamment en fin de printemps prochain, donc il pourra moins faire de tournage et donc va sûrement faire moins d'émissions. Justement, il le dit lui-même, Olivier Mine pourrait le remplacer, notamment à certains jeux. C'est sans doute pour ça qu'il est arrivé. Et puis le groupe M6 toujours avec une émission de W9 qui était à la base sur M6 et qui sera bientôt sur Gulli. Oui, un dîner presque parfait arrive en accès sur Gulli, vous avez bien entendu, ce sera à partir du 7 juillet de 17h50 à 20h50. Oui, avec beaucoup d'épisodes, des inédits et puis ce sera permanent puisque à partir de la rentrée sur W9, il y aura en accès Cyril Hanouna. Un dîner presque parfait sur une chaîne jeunesse. Oui. Un focus ô combien important avec un mot très important, basculement. Oui, on va basculer dans une nouvelle ère pour les médias et pour la télévision à l'été 2026. Notez bien, dans un an, TF1 sera disponible sur Netflix. Comme un autre catalogue, en fait, il y aura les programmes de TF1, TF1+, sur Netflix. On retrouvera des séries, des feuilletons. Il y aura bien évidemment les jeux comme celui de Reichmann et même le 13h et le 20h. C'est un basculement vraiment. À noter qu'il y a de grosses collaborations en ce moment entre les deux groupes, comme par exemple Tout pour la lumière, qui est en access sur TF1 et proposé avant sur Netflix. L'arc-en-ciel des audiences, RMC Story de retour en rouge avec le Big Deal avant-dernier de la saison, seulement 300 000, c'est une grosse baisse sur une semaine. Ensuite c'est TF1 avec Tout pour la lumière qui termine sa première semaine très mal, seulement 770 000 vendredi. Pour le jaune toujours TF1 avec le dernier cercle, grosse baisse sur une semaine pour le deuxième numéro de ce jeu. Ensuite c'est W9 avec un vert, The Detective Club. Petite hausse sur le deuxième numéro, c'est plutôt pas mal, bon sur cible aussi, ça a rebaissé après en fin de semaine. Les cibles, elles, s'envolent sur TFX avec Secret Story, le premier prime 418 000 et ça marche très fort sur internet. Bleu foncé pour un match du PSG, c'est sur TF1 dimanche dernier, 3 800 000 et un peu plus de 4 millions pour À qui profite le doute sur France 3 et c'est Mon Violet pour cette semaine. Et voici maintenant les résultats du hit de la télévision 2025. Pour les chaînes historiques, TF1, France 2, M6, Arte, Canal+, France 5 et France 3 dernière. Ensuite pour les chaînes TNT, c'est France 4 en première, RMC Story puis C8, une bonne fois pour toutes en troisième. A noter ensuite Énergie 12, qui est donc placé avec 6%. Sur la deuxième page, je n'ai rien à signaler. TF1, Série Film et Chérie 25 n'ont reçu aucune voix. Et puis pour les chaînes info ou assimilées, BFM TV est première, LCI deuxième, France Info troisième, enfin ex-aequo avec LCI, la chaîne Équipe, CNews, LCP et Public Sénat. Merci d'avoir voté, à l'année prochaine. Et enfin, si vous passez par La Rochelle cet été et jusqu'à l'été prochain, vous verrez d'abord que le centre de congrès porte désormais le nom de Georges Pernoud et qu'il y a une exposition, elle est géniale, Génération Thalassa. Une exposition bien sûr dédiée à Georges Pernoud et à son émission qu'il a animée pendant 40 ans sur France 3. Vraiment, je vous conseille d'y aller parce que c'est génial. Et ainsi va la vie de la télévision en ce dimanche 22 juin 2025. Je vous remercie d'avoir regardé mon émission aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter et à revenir le week-end prochain. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains et aujourd'hui je me le permets, bon vent.